sommes très heureux d'être avec vous dans ce Désapprendre pour réapprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'archange Michael. Qui est l'archange Michael? Est-il Jésus? C'est ce que nous allons essayer de répondre à travers cette présentation. C'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue. Mais n'oubliez pas que les documents de ces études sont accessibles dans notre groupe Telegram que vous allez voir sur le commentaire épinglé. Je reviens sur cette étude parce que quand on étudie, on pousse bien, on respecte les Écritures, on se rend compte que la Bible est son seul interprète. Avant de répondre à la question, je veux qu'on puisse d'abord voir c'est quoi le mot ange. Ange en hébreu qui est malak, qui veut dire messager, envoyeur, envoyé, ange, ambassadeur. Donc, quand vous voyez ange dans la Bible, ça ne veut pas dire nécessairement que ça s'applique aux humains, ça s'applique aussi à des personnes et tout ça. Ok? On est bien d'accord, ça se trouve. Ça, c'est le thème hébreu, 214 fois dans l'Ancien Testament. Dans la version, dans le grec du Nouveau Testament, on a le mot envoyé, messager, qui est le mot angelos, selon la prononciation de tout un chacun, qui est 177 fois. Et ce mot, ce n'est pas seulement les anges, mais c'est aussi les humains. On a par exemple dans Matthieu 11, où on nous décrit Jean-Baptiste comme messager, le mot angelos qui est utilisé, donc ce n'est pas seulement pour les anges, ok? Maintenant, on va essayer de voir l'identité de l'ange Michael. L'identité de l'ange Michael. Toujours pour répondre à des sectes ou des dénominations ou à ce que j'appelle dénominations ou églises ou tout ça, parce que la question qui nous a été posée sur l'ange Michael vient d'une dénomination. Et dans cette dénomination, l'identité de l'ange Michael est souvent confondue à Jésus. Mais avant que je puisse donner les citations de cette dénomination, je veux qu'on puisse d'abord voir déjà ce que la Bible nous dit, quelques informations qu'on a sur l'ange Michael. Michael est souvent mentionné dans la littérature juive et chrétienne, mais il n'est mentionné que 5 fois dans la Bible. 5 fois. Ce nom, 5 fois. Son nom en hébreu signifie Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Cela peut souvent aussi correspondre comme c'est une question, qui est comme Dieu, ou comme une déclaration, ok? Et certains adventistes, parce que c'est les adventistes qui croient que c'est Jésus, même les témoins, je vais croire que c'est Jésus, maintenant, ils ont une vision un peu différente quand on pousse en profondeur. Et d'autres se basent sur le fait que le nom signifie celui qui est comme Dieu. Pourtant, on sait très bien que la signification du nom ne veut pas dire que l'ange Michael est comme Dieu. Puisqu'on a dans la Bible, les gens qui ont été appelés peut-être Daniel, Dieu est mon juge, ou Michaël, ou Élie, qui veut dire Yahweh est Dieu. Toutes ces personnes n'ont jamais été considérées comme Dieu. Vous comprenez? On a quelques exemples dans le livre de le mot Michael qui indique qu'il est Dieu. Mais il y a un argument très erroné parce que 11 personnes sont dans les Écritures sont nommées Michael. Je parle de personnes, pas le nombre de fois qu'on accorde à l'archange Michael. Vous avez quelques références devant vous. Donc, si la définition même de son nom signifie qu'il est Dieu, alors tous les autres individus sont aussi Dieu en raison de la signification définitionnelle de leur nom. Mais nous ne pouvons voir que ce n'est pas vrai comme argument. Je vous ai parlé d'Élie, je vous ai parlé de Joël, de Michaël, Daniel. Rien de tout cela ne prouve que ces personnes sont Dieu en vertu de la signification définitionnelle de leur nom. Donc, cet argument, d'abord, c'est à jeter à la poubelle. Ceux qui vont vous dire, oh non, le nom veut dire qu'il est comme Dieu, donc c'est sûrement Jésus qui est comme Dieu.
c'est d'abord à agiter, cet argument, il faut le jeter à la poubelle à la raison des faits clairs et nets que nous venons d'évoquer avec les textes bibliques. Maintenant, il faut comprendre que les sectes millérites ou les dénominations issues du millérisme avaient une vision erronée sur Jésus. Parce que toutes ces dénominations ont eu ce qu'on appelle l'impact de l'arianisme. Le témoin Jéhovah, par exemple, vous partez sur le site qui est l'ange Michael, vous allez voir, il est plus raisonnable de conclure que ces deux noms, Jésus et Michael, désignent la même personne. Vous comprenez? Pour les témoins Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu. C'est un petit Dieu, avec petit d. Et il est devenu Dieu, ce petit Dieu-là. Et c'est l'ange Michael. C'est la même personne. Vous partez dans la tour de Gad. Avant de naître à Bethléem, Jésus était un ange. Ok? Vous comprenez la vision? Donc, pas parce que les gens vous disent qu'ils croient en Jésus que c'est la même chose. Le témoignage de l'Écriture indique que Michael était le nom du Fils de Dieu avant qu'il ne quitte le ciel pour devenir Jésus, Christ, et qu'il était aussi après son retour. Ça, c'est le témoin de Jéhovah. Est-ce que vous comprenez? Jésus, c'est un ange. Jésus, c'est un ange. Son nom, c'est Michael. Allons dans la vision adventiste, portée par la prophétesse, le porte-parole de la dénomination. Et beaucoup d'adventistes nouvellement convertis, ou d'autres même qui sont depuis des années, ou de plusieurs générations, ils ne connaissent pas la vision arianiste de Madame White. Ils ne sont même pas au courant de l'arianisme qui règne au sein de l'adventisme. Et pour juste illustrer cela, vous allez voir dans l'adventisme les gens qui croient que Jésus a un commencement. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux en France, États-Unis, aux Antilles, en Afrique. Il y a un groupe d'adventistes. Ils sont toujours là. Mais ils s'appuient sur les écrits de Madame White et des pionniers adventistes qui étaient, la plupart, des croyaient à l'arianisme. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup ne le savent pas. Quand vous partez chez James White, qui ne croyait pas à la Trinité, il dit qu'il ne croyait pas que Jésus était co-éternel avec le Père, à savoir que Jésus était le Dieu éternel. Ça, c'est le mari de Madame White, le mari de la prophétesse. Vous avez des U.R. Smith qui dit que Jésus est le premier être créé. Je vous rappelle que beaucoup d'adventistes se basent sur U.R. Smith pour leurs interprétations erronées des prophéties. Jane Andrews qui dit quant au Fils de Dieu, il serait également exclu car il avait pour Dieu pour Père à un moment donné des Tintin ayant un début de nos jours. Je vous rappelle qu'il y a une université, je ne sais pas si c'est au Michigan, oui, le Andrews University, qui est consacrée à ce grand arianiste, antichrist. Parce que dit que Jésus a un commencement, ça fait partie de la théologie antichrist, promue par des sectes comme la franc-maçonnerie et d'autres. Mais voilà quelqu'un qui ne croyait pas, ils n'ont pas changé d'avis là-dessus. Pourquoi? Ils sortaient tous de Christian, la plupart ont été impactés par Christian Connection. Plusieurs leaders adventistes qui ont rejoint le mouvement adventiste, ils venaient de là. Ils venaient de ce mouvement-là. Donc, il y a beaucoup d'adventistes qui vont vous dire que Jésus ne croit pas, qu'ils croient que Jésus a un commencement. Il y a d'autres qui vont dire qu'ils croient que Jésus est Dieu pleinement. Ce qui fait que ça crée deux groupes. Donc, ne pense pas que le groupe qui ne croit pas qui croit que Jésus a un commencement,
Il sort de nulle part. Non, il se base sur les écrits des pionniers adventistes pour appuyer. Et ils font des débats. Il y a souvent ce conflit entre moi, j'en ai vu, entre ces deux groupes. Chacun se positionne sur les écrits des pionniers, de Madame White, de Uriah Smith, de Jane Andrews, de toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a cette confusion sur le personnage de Jésus dans l'adventisme. J'ai dit, ça impacte l'adventisme en général. Vous allez peut-être voir, par exemple, regardez la vision de la prophétesse. Le grand créateur a rassemblé l'armée céleste afin de pouvoir, en présence de tous les anges, conférer un honneur spécial à son Fils. Le Fils était assis sur le trône avec le Père. La foule céleste des saints anges était rassemblée autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait été ordonné par lui-même que le Christ, son Fils, soit égal à lui-même. Qu'est-ce que vous comprenez ici? De sorte que partout où se trouve la présence de son Fils, c'était comme sa propre présence. Vous remarquez bien que Jésus a été promu à la divinité ici. Jésus a été promu ici. Vous avez un texte biblique qui dit ça? Qui démontre ça? On va continuer. Dieu le Père du Christ, Christ est le Fils de Dieu. Christ a reçu une position élevée. Il a été rendu égal au Père. Vous comprenez? Christ a reçu une position élevée et il a été rendu égal au Père. Donc quand vous entendez un adventiste de l'autre côté qui vous dit, je crois que Jésus est Dieu, et les autres disent, non, Jésus est un commencement, il se base en disant, mais Jésus n'était pas Dieu au commencement. Il est devenu Dieu, il a donné une position élevée. Il se base sur les écrits de Madame White. On continue. Satan au ciel, avant sa rébellion, était un ange élevé, exalté, le prochain en honneur du Fils bien-aimé de Dieu. Quelle théorie! Donc après Jésus, c'était Satan qui suivait. Et certaines personnes vous disent, certains adventistes qui renient la divinité totale de Jésus, ils vont vous dire que, vous voyez, on ne parle pas du Saint-Esprit comme la personne après Jésus. Ils se basent sur ça, les amis. En jaune, Satan était envieux du Christ et a progressivement assumé le commandement qui incombait à Christ seul. Pourquoi est-ce que Satan doit être envieux du Christ? Quelqu'un qui est raisonnable, qui écoute ça sans émotion, va se poser la question. Si, j'ai déjà donné cet exemple, si vous avez 2 enfants, vous donnez un cadeau à un enfant, vous ne donnez pas à l'autre, ça va susciter la jalousie de l'autre. Ok? Parce que l'enfant dit, on est égaux, on est égal. Mais comment est-ce que tu peux donner le cadeau à l'autre, pas moi? Par contre, si vous donnez le cadeau à votre épouse, si vous avez vos 2 enfants devant vous, vous donnez un cadeau à votre épouse, les enfants ne vont pas avoir de la jalousie parce qu'ils ne peuvent pas se comparer à votre épouse. Donc la raison pour laquelle, quand vous lisez l'histoire la description même d'un événement des jours de Satan décrit par Madame White, vous comprenez très bien qu'il y a un gros problème. Gros problème. Je l'ai démontré dans plusieurs des études que les pionniers adventistes et Madame White n'étaient pas des croyants orthodoxes. Ils avaient une vision hérétique qui est l'arianisme. Et cette vision de Madame White a divise même au sein de la dénomination adventiste parce que si on la rejette, ces 2 positions peuvent plus exister. Ils doivent se retourner à la Bible. Donc, ils sont obligés de se tourner sur Madame White pour justifier leur croyance. Et il continue, dit, le mécontentement de Satan commença d'abord au ciel parce qu'il ne pouvait pas être le premier et le plus haut dans le commandement, égal à Dieu. Exalté au-dessus de Christ, il se rebella et perdit son domaine. Vous voyez pourquoi vous comprenez? Et elle-même, elle dit que l'homme Christ Jésus n'était pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'elle dit.
Voilà la christologie adventiste. De nombreux apologétistes adventistes travaillent dur et longtemps pour défendre et tenter de faire paraître comme si elles ne croyaient pas vraiment que Jésus était toutes ces choses. Ils essaient de tous les points. Mais tu ne peux pas trouver la justification. C'est pourquoi, quand vous venez chez les adventistes, vous voyez qui est Michael, l'ange Michael? La réponse est simple. Voilà la conclusion. Même si la Bible n'identifie pas clairement Michael avec le Christ, il existe suffisamment d'informations bibliques pour justifier l'idée qu'il s'agit de la même personne. Le nom de Michael souligne le fait que le Christ est le chef suprême des anges célestes et le défenseur de son peuple en tant que guerrier et juge et prêtre. Voilà un peu ce qu'on peut voir. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus est Michael l'archange. On appelle l'évolution de la christologie adventiste. Donc l'adventiste nous pose cette question et je pense qu'elle a raison de nous poser cette question. Parce que moi aussi, je suis passé par là, je croyais, juste sur la base, on croyait. Donc c'est normal de se poser cette question lorsqu'on commence à regarder certaines choses en disant, que dit la Bible? Donc je remercie cet adventiste courageux qui, malgré des sujets qu'on peut donner, qui remettent en question sa foi, vient respectueusement nous poser la question. Je vous tiens un coup de chapeau parce que vous vous mettez au-dessus. Vous voulez vérifier dans la Bible. Et ça, vous avez notre respect ici à Vénère Raisonnant. Et vous êtes toujours la bienvenue. Dans Sign of Time, avant de vous montrer bibliquement l'incohérence, je veux vous montrer comment les choses se passent dans l'esprit. Le Verbe éternel s'est donné lui-même. Il n'aspirait pas à être égal à Dieu. Il n'a pas médité d'usurper le trône de l'univers. Mais il s'est dépouillé lui-même, s'est donné lui-même. Là, maintenant, pour les pécheurs, il a pris la forme d'un serviteur, devenant un ange parmi les anges, afin de pouvoir racheter les anges. Mais il ne voulut pas. Écoutez bien. Il a pris la forme d'un serviteur, devenant un ange parmi les anges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Devenant un ange parmi les anges afin de pouvoir racheter les anges. Est-ce que vous pouvez me donner un texte biblique qui dit que Jésus est devenu un ange pour racheter les anges? Vous avez une référence? Mais il ne voulut pas. Il dit que après on dit, mais il ne voulut pas. Donc les anges ont refusé. C'est le moment que Jésus vient sur la terre. Ah, moi, je n'ai jamais vu ce passage dans la Bible. Venons sur ce qui est en jaune. Le Logos éternel, lorsqu'il devint Michael l'archange, lorsqu'il devint Jésus l'homme de Nazareth, lorsqu'il fut oint comme Christ. Vous avez compris. Un autre passage, lorsqu'elle elle fait l'interprétation de Jude 9, il dit souvent Jude, je ne sais pas souvent se conflit entre ça. Elle dit, j'ai vu Moïse passer par la mort, mais Michael est descendu, il lui a donné la vie avant qu'il ne le voie, la corruption. Satan a commis le corps de Moïse, mais Michael a ressuscité Moïse et l'a ramené au ciel. Le diable a essayé de retenir son corps et a vivement critiqué Dieu, l'accusant d'être injuste en lui enlevant sa proie. Mais Michael n'a pas réprimandé le diable. Bien que ce soit par sa tentation et sa puissance que le serviteur de Dieu soit tombé, le Christ l'a humblement renvoyé à son Père. L'interprétation théologique de Jude de Madame White est une catastrophe. Beaucoup d'adventistes se servent pour justifier, pour dire que Madame White
Voilà ce passage qui montre que Michael, c'est l'ange, c'est l'archange, c'est Jésus. Dans notre version, le Seigneur fait le fait qu'il était un archange. Je vais lire toute la citation pour que vous compreniez ce qui est une des citations qui m'a choqué. La rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie. La rébellion est venue de Satan, malgré la position élevée qu'il occupait parmi les armées célestes. Il était mécontent parce qu'on ne lui accordait pas l'honneur suprême. C'est pourquoi il a remis en question les desseins de Dieu et a contesté sa justice. Il a utilisé tous ses pouvoirs pour séduire les anges et les détourner de leur allégeance. Le fait qu'il était un archange glorieux, puissant, lui a permis d'exercer une grande influence. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Jésus est un archange, Satan est un archange. Il dit que Satan est un archange. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? J'ai besoin encore de vous faire une démonstration que cette femme a séduit beaucoup de personnes dans l'erreur, qu'un étudiant conscient de la Bible ne devait même pas garder ses écrits, mais les mettre au feu. Je parle de quelqu'un qui est conscient du danger. Est-ce que vous comprenez pourquoi Satan est jaloux dans la vision de Madame White et de Jésus? Ils étaient même postes, les amis. Jésus est un archange, Satan est un archange. Pourquoi Dieu élève Jésus, pas moi? Voilà la vision. Lisez événements des derniers jours. Excuse-moi, l'histoire de la rédemption. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas un problème personnel avec cette dame, parce que je ne la connais pas. Je ne l'ai pas connue, elle n'est pas vécue dans mon époque. Mais j'ai un problème avec ses écrits. Avec ses écrits. Et tout adventiste honnête, et il y en a beaucoup qui nous écrivent, qui nous disent, tu nous as ouvert les yeux sur Madame White. Et imaginez quoi? Quand vous jetez dans Madame White, votre interprétation biblique, vous retournez à la base. Ça change tout. Ça change tout. Jésus n'était pas l'archange Michael, les amis. Il n'était pas. Dans une étude biblique de quelqu'un qui est sérieux, il va d'abord aller dans Hébreu. Hébreu 1, Jésus n'est ni un ange, ok? N'est ni un ange créé, ni un archange. Le texte d'Hébreu met fin à ce débat. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. J'ai souligné supérieur aux anges. Et qu'il a hérité un nom au-dessus il a hérité d'un nom plus excellent que le là. Donc Jésus n'était pas un ange. C'est hérétique. Dangereux. Tu dis ça. Que Dieu nous pardonne toutes les fois. Ou ceux qui ont cru, ou nous qui avons cru à moi. Que Dieu nous pardonne de cette hérésie. Parce que l'auteur inspiré nous fait savoir deux choses à partir de ce texte. Jésus est supérieur aux anges. Il a hérité un nom qui est plus excellent que le leur. Jésus est supérieur à l'archange Michael. Il est un nom plus excellent que le sien. Et l'auteur va plus loin. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Il dit, mais dites-moi, quel ange Dieu a dit, tu es mon fils aujourd'hui? Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le mot proskeneo, qui veut dire adorer.
proskeneo. Est-ce que vous avez vu un ange qu'on adorait dans la Bible? Je vous donne un exemple, lisez. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, c'est le même mot qui est utilisé. À quel ange Dieu a dit, tu es mon fils? Il n'y a aucun ange que Dieu a dit, tu es mon fils. Il n'y a aucun ange qui a adoré. Et quand l'auteur continue, il dit, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. L'archange Michael a créé. Peut-il être appelé créateur? Dites-moi. Il continue. Auquel des anges, auquel a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Dis-moi, à quel ange Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, parlant des anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Dites-moi les amis, est-ce que vous pouvez mettre un peu dans le commentaire pour dire, est-ce que c'est clair? Il n'y a aucun ange que Dieu a dit, tu es mon fils aujourd'hui. Il n'y a aucun ange où Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, aucun. Et le nom de Jésus n'est pas l'archange, son nom est au-dessus, on dit qu'il est le nom supérieur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible. Étudions la Bible. Respectons la Bible. Quand vous mettrez de côté, en toute sincérité, si vous êtes dans une dénomination dont quelqu'un qui se dit prophétesse ou prophète dit une telle hérésie sur Jésus, vous savez que vous n'avez pas le vrai Jésus. C'est pourquoi le Jésus adventiste, comme je vous ai dit, il est un prêtre aaronique. C'est pourquoi il y a 1844 et toutes ces fausses doctrines qui l'accompagnent. Une fois que tu vas enlever cette prophétesse, chaque adventiste va commencer à étudier la Bible différemment. Et j'en connais beaucoup aujourd'hui. Qu'à force d'étudier, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus appartenir à cette dénomination. Selon la Bible, ils se disent, mais cette prophétesse par qui je me suis baptisé s'est trompée. Sur la dîme, sur tous les sujets cruciaux, sur Jésus même, sur le Père, il dit que le Père a l'apparence physique, sur beaucoup de sujets. Donc comment je peux la prendre au sérieux? Et une fois que tu as éliminé, toutes les doctrines ne peuvent plus être soutenues. Le sceau de Dieu. Il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament qui dit que le sceau de Dieu c'est le sabbat. Aucun. On dit que c'est le Saint-Esprit. Aucun. Donc une fois que tu as enlevé cette dame, toutes les autres choses tombent seules. Les cailles commencent à tomber des yeux. Seulement pour ceux qui ont l'amour pour la vérité. Je sais que c'est difficile de reconnaître. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas un problème, comme je dis, je n'ai pas un problème de dire que je me trompe ou tout ça. Donc, il y a les autres qui ont cette difficulté. À cause de l'orgueil, peut-être dans leur communauté, tout le monde sait qu'ils sont accrochés à leur doctrine, tout ça. Bon, je peux comprendre. Mais il n'y a pas un problème de se tromper, on est des humains. Si on prend l'Apocalypse chapitre 12, qui est un autre argument qui est utilisé. Voilà ce qu'on lit. Il y a guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans ce passage, Michael est présenté comme un ange guerrier qui allait combattre Satan et ses anges. Il les a vaincus, puis il les a chassés du ciel. Ok? Donc parce que le passage dit Michael et ses anges, les adventistes sont prompts à argumenter. Vous dites, vous voyez, il s'agit de Jésus à cause de son prénom possessif personnel. Ils croient que c'est seulement à propos de Jésus qu'on peut dire qu'il possède
des anges. C'est une vision et c'est une théologie erronée. Oui, parce que dans la Bible, il arrive un an, lorsque le roi sort, les rois sortent à la guerre, que David envoya Joab et avec lui ses serviteurs. Joab avec ses serviteurs. Vous comprenez? Je suis Joab avec les serviteurs. Vous avez aussi ici, le roi d'Assyrie envoya de Lachish vers le roi d'Ézéchias à Jérusalem, les Tartans, les Radis, les Rabshakeh avec une grande armée. D'autres versions disent avec son armée. Est-ce que le fait qu'on utilise ça, ça veut dire que c'est... Parce qu'on a dit Michael et ses anges, ça veut dire que c'est Jésus. Ça ne sujet même pas ça dans la Bible. Ça ne sujet pas. Jésus peut déléguer en tant que Dieu à Michael et à l'armée angélique du ciel de combattre Satan. On n'a pas besoin de descendre à son niveau. Même Jésus dit, étant sur la terre, je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Luc 10, verset 18. Il n'était même pas là. Cette déclaration semble suggérer que Jésus n'a pas personnellement chassé Satan du ciel. Vous comprenez? Et un autre passage. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. L'un, dans d'autres versions, on dit l'un des principaux chefs. Mais Jésus est unique. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Vous comprenez? Dieu a tellement qu'il a donné son Fils unique. Jésus est unique. L'un des principaux chefs. Qu'est-ce que vous suggérez alors? Si vous êtes arianiste, alors ça va confirmer ce que vous croyez, que Madame White et les témoins Jéhovah croient. Jésus n'est que l'un parmi tant d'autres que Dieu a élevé. N'est-ce pas? Si vous croyez que Jésus c'est Michael. Dans le livre de Jude, il est très intéressant de voir que Jude aborde la question où on parle du corps de Moïse. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Dans sa profonde doxologie, Jude termine son épître en disant « Oh, celui qui peut vous préserver toute chute, vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible. Dans l'allégresse, Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tout le temps, maintenant, dans les siècles à venir. » Donc, Jude, il fait la distinction de Jésus. Il écrit, il fait la distinction ici. Il ne dit jamais que l'archange, Michael, l'archange, c'est Jésus. Puisque quand on lit, lisons un peu. Je vais mettre deux textes en parallèle pour que vous voyez. Deux textes en parallèle. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous n'avez pas remarqué que Pierre semble décrire la même scène, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle du jugement injurieux devant le Seigneur. Vous ne voyez pas que c'est la même scène? Pourquoi Michael n'osa pas porter un jugement? Parce qu'il n'a pas le pouvoir de ça. Il n'a pas le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas cette autorité. Mais quand Satan a tenté Jésus, dans Matthieu 4, verset 10, Jésus le reprime, même dans Marc 16, verset 23. Il le reprime lui-même parce qu'il a l'autorité.
Michael l'archange n'a pas l'autorité. Les anges n'ont pas l'autorité. Jude n'identifie pas l'archange Michael au Christ. Donc Jésus n'est pas le mot archange, chef des anges. Jésus n'est pas le chef des anges. Ici. Vous comprenez les amis? Donc ils vont souvent prendre les acrobaties. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout, devant l'archange et devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué se tint devant l'ange du Seigneur. Et le terme ange du Seigneur, utilisé dans l'Ancien Testament, désigne souvent le Christ. Dans ce texte, c'est sans aucun doute ici que c'est le Seigneur qui réprimande Satan. Mais la Bible n'a jamais fait référence au Seigneur comme l'archange Michael. Jamais. Ce n'est pas le même contexte. Un dernier texte pour terminer avec cette hérésie. Je crois que Jésus est l'ange Michael. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ resteront. Remarquez bien ici. On nous dit, le Seigneur, à la voix d'un archange. On ne dit pas que le Seigneur c'est un archange. Certains adventistes vont prendre ça pour dire, vous voyez, 1 Thessaloniciens 4 correspond à Jean 5, verset 25 à 29, où on nous dit que la voix de Jésus-Christ va ressusciter les gens à la seconde venue. Et que la voix de Michael, l'archange, qui ressuscita les morts, dont Michael et Jésus sont la même personne. Mais selon 1 Thessaloniciens 4, la voix de l'archange est entendue lorsque le Christ descend et que les justes sont ressuscités. Alors que dans Jean chapitre 5, c'est la voix de Christ, le Fils de Dieu, qui appelle les morts. Ce n'est pas la même. Les deux passages sont de mauvaises... ça ne correspond même pas du tout. Vous voyez pourquoi c'est très important de bien lire le texte, de bien vérifier, pour ne pas tomber dans les interprétations, les raccourcis qui ont le pour seul but de nous éloigner de la vérité. Contrairement à Jean chapitre 5, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 te dit, ne dis pas que c'est la voix de l'archange Michael qui ressuscite les morts à la vie de la résurrection, ni à celle du jugement. Le texte n'utilise pas du tout le nom Michael. La mention de l'archange ne suggère pas que c'est l'archange qui ressuscite les gens. Est-ce que vous comprenez, les amis? Restons sur la Bible. Restons accrochés aux Écritures. Restons accrochés aux Écritures. Jésus n'est pas l'un des principaux chefs. Non, il n'est pas. Michael est l'un des principaux. Ce qui le place dans le groupe d'autres principaux chefs. On ne connaît pas la taille du groupe. Mais Michael fait partie d'un groupe d'égaux. Michael ne pouvait pas être le Christ. Car le Christ n'est pas décrit comme l'un des égaux. Le Christ est décrit comme unique. Michael ne peut pas être le Christ. Quelqu'un qui étudie la Bible ne peut pas. Soit vous croyez à une fausse prophétesse, alors vous allez vous accrocher parce que vous ne voulez pas lui donner la honte de ne pas croire à ses écrits. Mais si vous restez biblique, vous ne pouvez jamais. Mais je veux te faire connaître ce qui est dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Remarquez bien toujours les références ici. D'autres versions disent votre prince. Your prince. Ok? Michael, le grand chef, ou l'un des grands princes. Vous voyez que chaque fois, Michael, l'ange,
principal a mené les anges fidèles à la bataille contre le diable. Et ces anges étaient victorieux. Jean n'identifie pas Michael comme étant le Christ, ni le livre d'Hébreux, ni aucun livre dans la Bible. En conclusion, la Bible n'appelle pas l'archange Michael le Christ. Appeler Michael un ange créé le Christ, c'est porter un faux témoignage contre la divinité de Christ en tant que Dieu. Ellen White, appelant Michael le Christ, a fait un ajout à la Bible. Et vous savez, ce que le livre d'Apocalypse et Proverbe 30 dit, ceux qui ajoutent. Jésus voudrait que nous l'élevions, non que nous le recréions, qu'on l'amène au niveau d'un ange créé. Non. Jésus n'est pas un archange, ni un être créé, il est le créateur. L'ange Michael, c'est l'un des nombreux archanges ou chefs de princes, mais il n'est pas le Christ. Ok les amis? Est-ce que c'est clair pour chacun d'entre nous? Si vous avez encore des questions à ce niveau, la Bible vous donne la réponse. L'ange Michael n'est pas le Christ. Et ceux qui le disent sont en plein dans l'hérésie biblique. Et ce n'est pas étonnant que les sectes millérites avaient pour but de diminuer et de réduire la puissance et la grandeur du Christ. C'est pourquoi vous voyez Joseph Smith, Charles Russell, Ellen G. White, tous vous donnent un autre Jésus. C'est pourquoi le Jésus adventiste n'est pas le Jésus biblique. Le Jésus témoin Jéhovah n'est pas le Jésus biblique. Le Jésus mormon n'est pas le Jésus biblique. Donc faites attention quand les gens vous parlent de Jésus. Il y a plusieurs faux Christ qui seront présentés dans le monde. Rassurez-vous que vous avez le vrai Jésus. Le vrai Jésus ne sera jamais appelé l'archange Michael. Ok les amis? Sola scriptura. Restons dans les Écritures. Pas besoin de prophètes modernes. Pas besoin de soi-disant personnes inspirées. Ne laissez pas les fausses doctrines. Ne laissez pas les faux enseignements. Et ne laissez personne vous donner des faux enseignements qui vont polluer votre vision du Seigneur et de la Bible. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Vous demandez à ceux qui me connaissent, je peux changer d'avis du jour au lendemain si j'ai les faits de quelque chose. Je n'ai pas besoin de transition, en fait. Dès que je vois quelque chose qui n'est pas... Je peux changer du jour au lendemain comme ça. Je ne dis pas que c'est... Je ne suis pas en train de dire que c'est la voie à suivre. Non, je vous partage seulement mon expérience personnelle. Ça veut dire que si je crois que vous êtes quelqu'un de bien et que du jour au lendemain, je vois un comportement, ça peut me pousser à changer. Peut-être ce n'est pas... Je ne dis pas que ça ne justifie rien. C'est la même chose dans ma croyance. Ça veut dire que quand j'arrive, l'amour que je porte toujours pour ma femelle, qui était dans l'islam, quand je me suis rendu compte que je ne peux pas adhérer à l'islam, même l'amour de ma mère m'a pas empêché de prendre ma position. Claire et nette devant elle, ou devant les autres personnes de ma famille, ou certaines ne me parlaient plus à cause de ma position claire et nette. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas besoin. S'ils voient que c'est faux, je réétudie, je dis, oh non, c'est faux, je viendrai devant vous. C'est pourquoi je suis revenu devant vous avec ce sujet. Parce qu'on m'avait posé cette question. Je suis revenu devant vous pour vous montrer, voilà ce que la Bible dit, clair et net sur la question. Donc, ce n'est pas un problème contre X dénominations, parce que je sais qu'il y a les gens bien dans toutes les dénominations. Il y a tellement d'adventistes que je connais, que ce soit en France, en Suisse, aux Antilles, tout, que je sais que c'est des bonnes personnes, ce n'est pas des mauvaises personnes. Ils peuvent peut-être ne pas m'aimer à cause de ma position aujourd'hui, mais je sais du fond de mon cœur que même le fait qu'ils ne vont pas te parler, tout ça, je sais que c'est des bonnes personnes. Je sais au fond de moi que c'est normal, ils sont peut-être touchés parce qu'on a touché quelque chose dans leur religion. Peut-être
c'est peut-être l'occasion pour eux de se remettre en question. Dieu peut-être les invite à se... Mais comme c'est difficile de se remettre en question, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans une dissonance cognitive. Alors, on peut haïr quelqu'un en pensant que la personne était une personne méchante. Et moi, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème parce que j'ai toujours endossé le rôle du méchant dans ma vie. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Vous allez voir ça. Vous demandez à des personnes proches de moi, ils vont dire, je vais dormir en paix si vous m'accusez de quoi que ce soit. Je ne vais même pas venir répondre. Mais si je veux parler devant des personnes. Donc, je n'ai pas de problème. Mais je sais que même beaucoup qui vont dire, on suivait venir, on ne suit plus. Je sais que beaucoup, ce n'est pas des mauvaises personnes. C'est des gens que je sais très bien qu'ils ont, au fond d'eux, ils luttent. C'est une lutte avec la conscience. Mais ils devaient se poser la question. C'est soit William est fou, soit est-ce que c'est que je ne vais pas vérifier ce qu'il dit. S'ils vérifient ce que je dis, ils vont rejoindre le camp de la vérité, c'est-à-dire de Christ. On dit en disant, bon, c'est maintenant Christ mon berger, mon dernier prophète, mon salut. Toutes ces fausses religions vous enlèvent le Christ. Et vous mettez votre espérance en ces prophètes soi-disant modernes qui étaient juste des agents du diable. Comme je l'ai déjà démontré. Donc, à chacun d'entre nous d'étudier et de vérifier ce que je dis. Si ce que je dis, il est biblique. L'archange Michael, il n'est pas Jésus. Il n'est pas le Jésus décrit par l'adventisme. Donc, j'ai déjà fait la conclusion là-dessus. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Que Dieu puisse nous préserver des fausses doctrines et qu'il nous aide. Donc, si vous êtes touché, que peut-être dans une vidéo, j'ai dit quelque chose, que ça vous a touché en tant que... Ce n'est pas contre vous. Je suis contre l'erreur, pas contre les gens. Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Amen. Bonne semaine à tous. Au nom de l'équipe Vénère, je vous salue tous. Et on se dit à la prochaine vidéo, si Dieu veut. À très bientôt les amis.